On va poursuivre nos échanges sur scène et on retrouve la mairie de Paris incarnée cette fois-ci par celui qui est en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie. Je demande d'accueillir sur scène Dan Lert de la mairie de Paris. Soyez le bienvenu, on peut l'applaudir évidemment. Prenez place. Je vais vous poser... Alors, les étés caniculaires, ils se multiplient, hein, ça, c'est pas une surprise. Pour certains, si encore, maintenant, plus du tout, on l'espère. On attend des vagues de chaleur qui vont être de plus en plus fortes. On parle d'une intensité à 50 degrés. Comment la ville de Paris se prépare à ces températures extrêmes? Je vous laisse. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis l'adjoint climat-énergie de la maire de Paris et nous avons annoncé aujourd'hui le plan de sobriété énergétique de notre ville. Donc, je suis ravi d'intervenir dans ce contexte. Ce que je voudrais rappeler pour contextualiser justement mon intervention sur les questions d'adaptation, qui est le deuxième pilier du plan climat, de la trajectoire climatique que la ville de Paris s'est fixée, sur les questions d'adaptation au changement climatique, c'est que tous les événements climatiques extrêmes que nous avons connus, y compris à Paris, 4 vagues de chaleur, une vague de sécheresse, des canicules à répétition, sont intervenus dans un climat qui s'est réchauffé au niveau mondial de seulement 1,1 degré. Ça souligne les enjeux que nous avons à limiter les effets du réchauffement climatique, à être sur la bonne trajectoire climatique en termes de transition écologique et de transition énergétique. Donc ces événements, ils interviennent dans un monde qui s'est réchauffé de 1,1 degré. Donc chaque dixième de degré, chaque tonne de CO2 évitée va compter dans le compte à rebours finalement climatique qui est enclenché depuis quelques années. On l'a vu à Paris cet été et le diagnostic de vulnérabilité du territoire parisien nous le dit aussi. C'est une étude que nous avons publiée à Paris sur les projections climatiques. Nous connaissons le climat futur à Paris. Nous avons des projections climatiques et ce qui nous attend, ce sont des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et plus intenses et plus précoces ou plus tardives comme dans ce mois de septembre, avec des nuits tropicales qui vont être multipliées par 3 d'ici 2030 et par 6 d'ici la fin du siècle. Des pluies torrentielles, comme on a vu à la fin de l'été dernier à New York, comme on a vu le 16 août à Paris, avec des risques d'inondation qui sont plus élevés. Tout le monde se souvient de l'été 2003, de la canicule. Eh bien, cet été, qui était exceptionnellement chaud, va devenir la norme à très court terme sur le territoire parisien. Donc à court terme, le principal défi pour le territoire parisien, ce sont évidemment les canicules, à la fois pour les habitants, les personnes qui travaillent à Paris et les touristes qui se rendent sur notre territoire. Un pic de chaleur à 50 degrés est possible à Paris. Nous travaillons avec des scientifiques du GIEC sur nos bilans et sur les diagnostics du territoire parisien. Ce pic de chaleur est possible à 50 degrés sur le territoire parisien et nous avons lancé une grande mission d'études, d'information et de réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire sur le métabolisme urbain à Paris et quelles sont les conséquences possibles sur les Parisiens eux-mêmes. En 2019, il faisait déjà 42,6 degrés à l'ombre et nous devons nous préparer à ces vagues de chaleur qui sont des chocs climatiques très, très intenses et qui vont avoir des répercussions sur le territoire parisien. La bonne nouvelle, c'est que Paris a toujours été une ville pionnière dans les politiques de lutte contre le changement climatique. C'est une ville robuste et nous agissons depuis 15 ans dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons réussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et la course pour l'adaptation de Paris au changement climatique est déjà lancée. Je discutais avec le maire de Grenoble, 70 cours oasis également sur le territoire parisien, la baignade publique dans les canaux, bientôt nous pourrons nous baigner dans la Seine à la suite des Jeux Olympiques, près de 1200 fontaines à boire dans l'espace public, des dizaines de fontaines brumisantes installées en complément l'été et une centaine d'ici 2024, 1000 îlots de fraîcheur qui sont recensés en journée à Paris, des parcs qui sont ouverts maintenant la nuit en période caniculaire et jusqu'à minuit l'été. Donc beaucoup a été fait à Paris, mais beaucoup reste à faire. Les années qui viennent vont être décisives pour accélérer sur la question de l'adaptation de Paris au changement climatique. Il faut se dire, pour imager un peu et documenter ce qui nous attend à Paris, que le climat de Paris pourrait ressembler à très court terme à celui d'une ville comme Séville. Donc notre rôle, le rôle des élus de la maire de Paris, des élus parisiens en responsabilité, c'est de s'assurer
qu'au-delà des politiques d'atténuation, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation soit au cœur de toutes les politiques de transformation de Paris. Paris s'est toujours vécu comme une ville du Nord, mais elle doit s'adapter à un climat qui va évoluer vers celui d'une ville du Sud. La question de l'adaptation va être centrale dans la révision du plan local d'urbanisme. La maire de Paris a fixé le cap vers un PLU bioclimatique sur lequel nous travaillons avec Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la maire. Comment éclaircir les bâtiments, installer des protections solaires, les isoler avec des matériaux biosourcés. Bref, comment faire une ville adaptée aux très fortes chaleurs à venir et à tous les aléas climatiques extrêmes que nous allons rencontrer. Nous poursuivons nos projets de renaissance de rivières en zone urbaine dense. Nous avons le projet de faire renaître la Bièvre dans le sud de Paris. C'est déjà le cas à Arcueil, dans une ville aux portes de Paris. C'est un grand projet de rafraîchissement de la ville que nous travaillons avec, bien sûr, des objectifs de renaturation. Il n'y a pas de meilleure solution que la nature pour rafraîchir Paris et nous le disons à travers ce genre de projet. Sans attendre que le PLU prenne ses effets, nous avons prévu des nouvelles mesures à Paris et je vais essayer de vous les décrire de manière très synthétique pour préparer Paris au choc climatique. C'est la plantation, évidemment, le verdissement de Paris et la plantation de 170 000 arbres d'ici 2026. Les arbres, vous le savez, sont des climatiseurs naturels, la meilleure manière de faire de l'ombre et de rafraîchir la ville. Et là où nous ne pouvons pas planter d'arbres, nous allons déployer des dizaines et des dizaines d'ombrières. Ce sont des dispositifs qui nous sont inspirés justement des villes du Sud, on en voit partout dans le sud de l'Europe. Et nous avons expérimenté cet été un certain nombre d'ombrières qui ont été d'ailleurs fabriquées par les agents de la ville de Paris. Et nous allons les déployer pour permettre pour créer des refuges dans la ville de manière assez maillée. Ce sont évidemment la politique que nous qualifions de plan volé à la ville. C'est quelque chose d'assez simple en termes d'adaptation, mais nous allons continuer à déployer et à installer sur les immeubles d'habitation exposés, notamment au sud, des volets, des protections solaires extérieures pour éviter qu'ils ne deviennent des fours l'été. On sait tous que c'est compliqué de dormir la nuit quand il y a une chaleur très intense. Et c'est enfin le développement du réseau de froid parisien. Notre objectif, c'est un réseau de froid qui s'appuie sur des centrales de production de froid en bord de Seine, qui nous permet d'ailleurs, avec l'eau de la Seine, de déployer 80 km de réseau dans tout Paris. Pas exactement dans tout Paris actuellement, mais nous avons l'ambition, d'ici quelques années, de pouvoir raccorder l'ensemble du territoire parisien. Nous sommes actuellement à 43% du territoire parisien couvert. Et de raccorder l'ensemble des hôpitaux parisiens et des établissements de santé de la capitale. Et je pourrais citer d'autres projets, mais ce sont des établissements stratégiques, sensibles. Ils doivent pouvoir évidemment se rafraîchir avec ce réseau de froid. Pourquoi est-ce qu'on agit dans ce sens ? Parce que le recours à la climatisation serait une catastrophe environnementale sur Paris et une aberration d'ailleurs environnementale également. Vous savez tous que la climatisation a le désavantage pour rafraîchir l'air intérieur de réchauffer l'air extérieur. Donc ça exposerait les personnes qui travaillent par exemple dans la rue, les personnes sans domicile fixe, à des chaleurs insoutenables, plus 2 degrés. Si on avait une augmentation incontrôlée des dispositifs de climatisation autonome, vous imaginez plus de degrés en période caniculaire, imaginons un 45 par exemple à Paris, et bien plus 2 degrés dans la rue si toutes les clims s'allument en même temps et si on n'arrive pas à trouver des alternatives à la climatisation individuelle. Une ville climatisée, c'est une ville injuste. Voilà, donc on a décidé d'y aller très fort sur le réseau de froid de la ville de Paris et on va étendre ce réseau, plus de 280 km de tuyaux d'eau glacée dans Paris bientôt, sur l'ensemble du territoire parisien. Je l'ai dit en introduction, et ça va être une forme de conclusion, c'est la responsabilité des élus parisiens et c'est la responsabilité de la maire de Paris de protéger les habitants de cette ville en anticipant ces événements climatiques extrêmes qui vont être encore une fois de plus en plus fréquents et intenses. Et c'est notre responsabilité évidemment d'accélérer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous lançons actuellement la révision de notre plan climat. On l'adoptera définitivement en 2024. Il y a 3 objectifs de ce plan climat. Faire plus vite.
On a besoin d'identifier les leviers et les points de bascule dans notre stratégie d'atténuation et d'adaptation. Faire plus local, on a besoin de la mobilisation de l'ensemble des habitants, des acteurs économiques, des arrondissements à Paris, et faire plus juste. Ce qui a été dit tout à l'heure par Éric Piolle, le maire de Grenoble, est tout à fait exact et s'incarne sur le territoire parisien. Je suis élu d'un arrondissement populaire, le plus populaire de Paris, le 19e arrondissement, et je peux témoigner que nous ne sommes pas tous égaux face au changement climatique. Quand vous n'avez pas les moyens de quitter Paris en cas de canicule, quand vous vivez dans des logements mal isolés, quand vous avez moins accès à des espaces verts autour dans votre quartier, quand vous êtes sans domicile fixe, vous êtes en première ligne finalement du changement climatique. Donc une ville solidaire, c'est d'abord une ville résiliente. Donc je sais que vous êtes parfaitement convaincus de ces idées et que vous êtes des acteurs tout à fait, et des actrices engagées dans la transition écologique des territoires. Et vous avez de nombreuses idées à partager avec les élus des collectivités comme celle de la ville de Paris, et je serai très heureux de les partager avec vous. C'est aussi pour ça que je vous invite à la cérémonie de lancement de la révision du plan climat parisien. Ce sera jeudi prochain à partir de 18h à l'Académie du climat dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement. Et je suis sûr qu'on aura un débat très fructueux et très, très riche, très intense pour imaginer les solutions pour qu'on puisse passer ce nouveau régime climatique dans les meilleures conditions pour tous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.